Bonjour monsieur. Alors, je vais à France Inter. France Inter est à gauche là. France Inter est à gauche. Il est là, non? Alors normalement il est déjà là. France Inter. Ah, j'ai pas lu là-bas. Ah, nous avons Arthur qui arrive. Bonjour Arthur. Bonjour, t'es là depuis longtemps? Non, je viens d'arriver, ça va. Ça. On peut y aller. Alors on va où Arthur? On va à Lautrec à Pigalle, rue Jean-Baptiste Pigalle, s'il vous plaît. C'est quel numéro? Comment ça va? Ça va. Bon bah tant mieux alors. Je sors de la radio, là, de France Inter. Et je me dis que le plus compliqué, c'est de travailler avec des gens. Même quand ça se passe bien, ça se passe jamais complètement bien. Ah bon? Et on est quand même à l'aise quand on travaille tout seul ou dans un taxi. Ah ouais. Les grandes entreprises, c'est compliqué quand même. On va parler d'Isabelle Huppert. Ma première Qui ça? question, Isabelle Huppert. Bah justement, j'allais te la poser, c'est qui Isabelle Huppert? Isabelle Huppert. C'est l'actrice française qu'on a le droit d'aimer sans être une idole. C'est l'actrice française qu'on a le droit d'aimer sans être bébête. Mais Isabelle Huppert, c'est bien de l'aimer. Et Isabelle Huppert, c'est une actrice que Brice aime. Alors qui est Brice? Bah, Brice, c'est un ami. Un ami qui est comédien, ou en tout cas qui veut l'être. Et je suis parti en vacances avec lui à Los Angeles, il y a 2 ans. Et il m'a parlé de ses désirs de jeu. Au départ, il a commencé simplement par me dire qu'il aimait bien Isabelle Huppert et qu'il l'avait rencontrée sur une scène de théâtre lors d'un spectacle en fait. Il était dans le public. Et puis on a commencé à discuter de jeu, de comédie. Et j'ai commencé à lui poser des questions sur ce que c'était que d'être comédien. Et puis il se trouve qu'on se trouvait quand même à Los Angeles. Et puis je me suis mis à le filmer tout le temps. Et à la fin, ça a fait un film qui s'appelait naturellement Isabelle Huppert. Pourquoi ce besoin de filmer? Ben, je me dis toujours que j'ai envie de filmer les choses pour pas qu'elles disparaissent. Récemment, je me suis réveillé au milieu de la nuit et je me suis rendu compte que je connaissais pas la vie de ma grand-mère, pas bien. Je me suis dit, si elle disparaît, je ne saurais pas d'où elle vient, je connais pas l'histoire de ses parents, de ses grands-parents, un peu, mais pas bien. Et j'ai pris tout de suite un billet de train pour aller à Lyon, une journée seulement, parce qu'il fallait que je le fasse. Je me disais, si je le sais pas, elle va mourir tout de suite, c'est sûr. Et donc, j'y suis allé et je lui ai posé des questions pendant une journée sur sa vie, sur l'histoire de mon arrière-grand-père, sur son enfance, est-ce qu'elle avait été heureuse ou pas. Je l'ai enregistré et puis j'ai filmé mes grands-parents qui répondaient à des questions que j'avais écrites. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est bête, ils peuvent moins disparaître. Et Brice, c'est quelqu'un qui est tellement vivant et qui a tellement, qui incarne tellement de choses en tant que jeune, en tant qu'artiste, en tant que personne humaine, qu'on a naturellement envie de garder sa trace, de le filmer et de pouvoir montrer, s'il vieillit, qu'il devient tout ridé, poisseux et qui perd ses dents, ce qu'il a été en tant que jeune homme, en tant qu'être étrange et en tant que personnalité spéciale en 2012, en 2011, en 2010. Est-ce que tu savais en filmant, donc en filmant Brice par exemple, que tu allais faire un film? Ou est-ce qu'à la base c'était comme ce que tu disais avec ta grand-mère qui ressemble plus à un film de famille? Est-ce que Brice, il y avait cette envie vraiment Non, de pas faire un du film de cinéma? famille, je disais un film de capture, capturer le réel. Pour Capturer pas le réel. Voilà, pour pas qu'il s'enfuit. Et au début, je pensais que ça allait être que ça. Ce qui est drôle, c'est que quand il y a plein de morceaux de réel qu'on filme, qu'on les met ensemble, ça fait un film. Alors que c'est pas forcément le cas, il y a plein de bouts au milieu qui n'existent pas. Ça fait quand même un film, ça crée une narration, le fait même de créer des blancs, d'utiliser des vides, d'enlever des choses à la vie et puis de l'utiliser ailleurs, ça crée un film. Et donc, je savais quelque part qu'en filmant toutes ces scènes avec Brice, ça pouvait donner quelque chose. Mais à un moment, je me suis dit, non, si je fais que le filmer, ça va être un striptease, un documentaire sur Brice, et je veux pas que ce soit simplement ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, pour que ce soit drôle, on va mettre de la fiction. Mais de la fiction qui ressemble à la vérité. On va essayer d'insérer des choses de Brice qui sont Brice et que je lui ordonne de faire. Ou qui sont pas complètement Brice. Pour protéger son réel et son intimité aussi. Comme ça, tout ce qui est vrai, on n'en connaît pas exactement le statut. Il y a des choses qui sont fausses. Et puis, puisqu'on parlait de jeu, j'ai voulu quand même créer un dispositif pour que ce soit pas justement un film de vacances. Et ce dispositif,
c'est de réfléchir sur ce que c'est que d'être comédien, ou mauvais comédien, ou bon comédien. C'est pour ça que je voulais qu'ils lisent des scènes de théâtre célèbres qu'on reconnaît tout de suite, parce qu'à ce moment-là, comme il les découvrait, il n'était pas très bon, puis il n'a pas une technique théâtrale parfaite, il était gêné. Et on captait un Brice qui était presque plus vrai que le Brice qui vit dans la vie de tous les jours et qui se donne beaucoup en spectacle. En même temps, Baudelaire disait, ce qui me plaît au théâtre, ce que je préfère au théâtre, c'est le lustre. Et j'aime bien cette idée, quand on est au théâtre, de regarder à côté. Pour moi, Brice, j'ai l'impression qu'il est toujours conscient dans ton film qu'il est filmé. Il est conscient qu'il est filmé, mais au bout d'un moment, quand même, quand on est tout le temps filmé, on ne peut pas s'empêcher de vivre et d'être soi-même. Donc il y a des moments où même s'il sait qu'il est filmé, je crois qu'il est quand même vraiment lui-même. Quand tu parlais de ton film, tu disais que tu voulais montrer le rien qui entoure une personne. Moi, je reste toujours fasciné, dans un livre ou dans un roman, quand on finit le roman, quand on finit le film, d'avoir l'impression de connaître quelqu'un, d'avoir rencontré quelqu'un. Il y a des moments où le dispositif de jeu fait dans un film, on a rencontré personne, dans un livre, on a vu un texte, et ça ne tient pas forcément à la qualité de l'histoire, mais à cette idée, parce que c'est passionnant de rencontrer des gens, c'est pour ça que les artistes accumulent beaucoup de débuts d'histoires d'amour, c'est parce qu'ils aiment absorber des caractères, absorber des vies, absorber l'univers de quelqu'un. Et moi je trouve que c'est un truc qui m'excite beaucoup, au-delà de la capture du réel, d'absorber, de fixer l'univers de quelqu'un, et par exemple, au XVIIe siècle, la Bruyère faisait beaucoup de portraits et des caractères. Il appelait ça les caractères. Le but, c'était de ressentir vraiment qui était quelqu'un, comment il vivait à la fin de la lecture du texte. Et bien, c'est vraiment ça qui m'excite. Et ce petit rien, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai envie que quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce Brice, à la fin du film, ait l'impression d'avoir rencontré quelqu'un. Qu'il le connaisse, qu'il puisse imaginer comment il réagit, être intime avec lui, et que quand il le croise dans la rue, 3 jours plus tard, il ait l'impression de croiser un ami. Et cette sensation-là, je la trouve assez magique parce que c'est juste de l'image, c'est juste de la voix. Et par contre, ça crée une relation avec le spectateur qui est un anonyme. Donc c'est ça que je voulais créer. Et pour moi, c'est vraiment ça, ce petit rien. Et qu'est-ce que c'est un film avec rien ? Mais en fait, un film avec rien, c'est un film avec tout. Puisque un film avec rien, ça veut dire un film sans grande histoire, un film sans agent secret qui vient tuer la princesse, un film sans histoire d'amour sur une pirogue. En fait, c'est un film avec la vie, avec des choses toutes simples, et même pas avec un scénario. C'est un film avec des beignets qu'on achète, et puis une balade dans la rue. Mais bon, je suis pas du tout le premier à le dire, ni à le montrer, ni à l'affirmer, que le rien, c'est toute la vie, et que c'est ça qui fait un film. Et moi, je suis souvent plus intéressé par le lustre, justement. Ce lustre, c'est le rien, le lustre dont parle Baudelaire, par les entre-deux, par la petite mouche qui se balade sur une fenêtre derrière le personnage, que par le personnage lui-même. Donc c'est vraiment les coulisses qui m'intéressent, les coulisses du réel, et c'est ça le rien. Moi j'ai l'impression que, et j'aimerais bien savoir aussi pourquoi, que tu adores filmer les comédiens dans leur propre rôle. Leur propre rôle, c'est quoi? C'est leur vie? Oui. La question de la vérité, ça m'obsède dans mes romans, dans tout ce que j'aime, dans tout ce que je veux faire. La question de la vérité est centrale, c'est qui est-on par rapport à ce qu'on est vraiment? Qui est-on par rapport à la personne qu'on s'imagine qu'on est? C'est aussi aux frontières de la psychologie ou de la psychanalyse, ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça alors qu'on voudrait être autrement? Alors le comédien, c'est un cas pratique extrêmement intéressant. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais que les comédiens n'étaient eux-mêmes que quand ils étaient sur scène. C'est là qu'ils jouaient plus. Et que sinon, ils étaient tout le temps en train de jouer un rôle. Et à quoi tu joues? Le problème, je pense, de plein d'artistes, mais en particulier des créateurs de films ou de livres, c'est d'utiliser les gens comme des lapins nains, ou des cobayes, ou des animaux de compagnie. C'est-à-dire de n'être intéressés que par l'expérience de nos deux fusions, de la manière dont on interagit, de la manière dont eux interagissent, d'être en permanence curieux plus qu'empathique, mais une curiosité profonde. Il y a un peu de ça, je pense, et en même temps, on est très intéressé que par des gens qu'on aime un peu, ou beaucoup. Alors oui, j'aime beaucoup les gens que je filme, mais j'aime bien aussi être juste une étape avant, et les observer presque d'en haut, avec une forme de perversion, mais une perversion gentille, et qui est la perversion de l'observateur, comme si j'étais derrière une vitre sans teint. Il me voit, mais il voit pas tout, et il voit pas tout ce que je prends, tout ce que je monte, et tout ce que je vais vouloir en faire.
Donc j'ai un temps d'avance. Et ce temps d'avance est assez excitant pour moi.